بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. Dans un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que toutes les œuvres, tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui. Et les bonnes œuvres, les bonnes actions sont multipliées par 10 jusqu'à 700 fois en termes de récompense. وقال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Et il disait dans ce hadith en fait Qudsi qui est divin, et certes Allah Azza wa Jal a dit donc toutes les œuvres appartiennent au fils d'Adam, c'est lui qui les fait, il les fait pour lui-même. Chaque œuvre que tu fais c'est pour toi-même, c'est-à-dire que tu vas en tirer la récompense, tu sais que cette récompense eh bien c'est 10 fois multipliée jusqu'à même 700 fois. Mais Allah Jalla fi'ala te dit en dehors du jeûne, en dehors du fait de jeûner, celui-ci m'appartient, c'est-à-dire que c'est moi qui vais en récompenser selon ce que je considérais de la chose. C'est-à-dire que tu peux pas, c'est l'une des récompenses que tu ne peux pas qualifier. Celle-ci, Allah Jalla fi'ala a gardé secret, si je puis garder secret, la récompense du jeûne. Le fait que tu jeûnes, il l'a gardé secret. Tellement cela, subhanallah, a finalement une valeur et une importance primordiale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui le fait. Parce que tu pourrais te dire, mais qu'est-ce qui pourrait être l'un des secrets de ce jeûne? C'est qu'en fait, le jeûne, en lui-même, il représente déjà en lui-même un secret pour la personne. Puisque lorsqu'une personne elle jeûne, ça tu ne le vois pas. C'est pas comme la prière, on te voit faire la prière. On te voit donner parfois des aumônes. On te voit lire le Coran. On te voit parler. On te voit faire plein de choses comme ça. C'est des choses qu'on peut voir. Walakin, en Shiyam, le jeûne, le fait de jeûner, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible à l'œil nu. Si tu ne le dis pas, ou si lors d'un repas tu refuses, et encore, tu pourrais esquiver cela, faire croire que pour d'autres raisons. Mais on peut pas savoir si tu jeûnes ou pas. On peut pas savoir si tous les jours tu es en état de jeûne ou pas. Donc c'est quelque chose que tu fais pour Allah Azza wa Jal. C'est l'un des niveaux, si je puis dire, le plus élevé quant au fait de vouloir atteindre al-ikhlas, la sincérité. Puisqu'en fait, tu ne le montres pas. Ce n'est pas comme les gens qui viennent bien habillés, les gens qui viennent avec leur éloquence, les gens qui viennent avec leur prière, qui viennent avec leur récitation du Coran, leur connaissance, des choses comme cela que soit on voit ou soit il montre. D'accord? Mais le jeûneur, il vient pas dire moi aujourd'hui je jeûne, regardez-moi. S'il vous plaît, ne m'invitez pas, je jeûne. Le jeûneur en général, lui-même, naturellement, au fond de lui-même, il sait que lorsqu'il jeûne, c'est quelque chose qu'il ne montre pas. Il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela fait partie des choses particulières que tu fais, tu te prives. Tu te prives de nourriture, de boisson, de plaisir, de désir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement. وكذلك يعني كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به. Dans une autre variante qui est rapportée justement parmi les ulama le hadith qui dit toutes les œuvres du fils d'Adam sont à lui. Et celles-ci, entre guillemets, elles pardonnent. Les péchés, elles effacent les méfaits. Et Allah Jalla fi'ala dit en dehors du siyam, dont moi simplement j'en garde la récompense, j'en garde le secret. Parce que ibadallah, par rapport aussi au siyam, une des caractéristiques parmi les caractéristiques du fait que de l'importance du fait de jeûner ou de la récompense du jeûne auprès d'Allah Azza wa Jal, au siyam min as-sabr. Tu sais, le fait de jeûner, c'est quelque chose qui fait partie de la patience. Tu vois? Ça nécessite de la patience. Puisque, forcément, tu te prives la journée. Des fois,
10 heures, 12 heures, 15 heures, tu te prives de manger, de boire, d'avoir des plaisirs, des rapports charnels, quoi que ce soit que tu puisses faire que tu sais qui est interdit et qui pourrait rompre ton jeûne, tu ne le fais pas pour Allah Azza wa Jal. Ça nécessite de ta part de la patience. Et Allah Jalla fi'ala te dit Innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab. Et là, tu te rends compte que le jeûne, dont l'état de jeûne, c'est-à-dire le fait de jeûner, ça nécessite de la patience, c'est une récompense particulière. Mais en plus, tu rentres dans la patience, et la patience, elle a une récompense illimitée. Oui, illimitée, puisqu'Allah Jalla fi'ala te dit et certes, ceux qui auront fait preuve de patience, nous les récompenserons sans limite. Bighayri hisab. C'est-à-dire que tu ne peux pas comptabiliser comme tu comptabilises al-hasanat. Les hasanat, tu sais que, eh bien, elles sont équivalentes à 10 fois. Lorsque tu fais une bonne action, c'est équivalent à 10 fois cette action multipliée jusqu'à 700 fois. Tu peux connaître la valeur de ton action. Mais as-siyam et la patience qui est mentionnée dans le Coran en plus, eh bien, elle te démontre que c'est une récompense sans limite. Subhanallah. Wa sabr ibadallah, parce que cette patience, elle doit de notre part être en application dans principalement 3 domaines. Tu fais preuve de patience, cette patience-là, pour que tu tires le profit maximum de la récompense d'Allah Jalla fi'ala qu'il l'accordera sans limite, eh bien, on dit que wa sabru thalathatu anwa'. Il y a 3 types de patience. La personne, lorsqu'elle fait preuve de sabr, de patience, elle doit normalement essayer de réagir dans l'un de ces 3 principes. Sabrun ala ta'atillah, wa sabrun ala maharamillah, wa sabrun ala aqdarillah al-mu'allimah. C'est le fait, premièrement, que tu fasses preuve de patience dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. 2, que tu fasses preuve de patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin 3, tu fais preuve de patience par rapport au décret d'Allah. Et quand tu réfléchis à ces 3 types de patience, tu te verras que ça nécessite un effort de ta part. Un déjà, pour obéir à Allah Azza wa Jal, pour faire tes prières à l'heure, pour respecter les prières, pour respecter, tu vois, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, te lever le matin pour le fajr, aller en fait à la mosquée pour fêter de ses prières. Faire tout cela qui est une adoration d'Allah Azza wa Jal, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala nécessite de la patience. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as des gens qui te disent, oui, moi j'ai pas le temps, je suis trop occupé, mon travail me prend trop de temps, je n'ai pas, tu vois, j'ai trop d'occupations, tu vois. La vie mondaine les a anéantis. Au point qu'il se trouve des fausses excuses pour dire qu'ils n'ont pas le temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en oubliant même la raison pour laquelle ils ont été créés. Bah oui. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nous avons créé la vie et la mort uniquement pour vous éprouver et voir celui d'entre vous quel est le mieux agir. Donc lorsque tu te trouves des excuses pour ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cela veut dire que tu ne réponds pas à l'épreuve d'Allah et tu ne réagis pas comme il se doit. Et tu seras interrogé pour cette épreuve que tu n'as pas surmontée alors que tu en étais capable, puisqu'Allah Jalla fi'ala n'impose pas une épreuve qu'une personne ne peut pas supporter. La deuxième chose, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pour l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Donc, si toi tu manques à l'adoration, cela veut dire que tu manques min al-maqasid, parmi les objectifs finaux de la charia, de ce pourquoi Allah Jalla fi'ala a descendu Al-Qur'an et a révélé cela par le biais du meilleur de ses prophètes, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que tu as manqué à cette finalité quand tu adores pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'obéir à Allah et de l'adorer demande de la patience. 2, la patience face aux interdits d'Allah Azza wa Jal, qui a encore un degré supplémentaire. Parce que tu as des gens qui patientent pour adorer Allah. Sahoulala, ils patientent. Mais ils ne patientent pas face au péché. Tu vois ? C'est pour ça que mine de rien, ce deuxième degré, tu pourrais considérer que sabr ala ta'atillah, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, sabrun ala maharamillah, le fait que tu vas patienter face aux interdits d'Allah. Parce que tu peux faire tes prières et en même temps mentir. Tu peux faire des prières et voler. Tu peux faire des prières et faire la fornication. Tu peux faire des prières et ne pas être honnête, tricher, tromper les gens.
Tu peux faire adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas être sincère dans tout ce que tu fais. Tu vois, donc tu ne t'interdis pas forcément les interdits d'Allah azza wa jal. Donc cela veut dire que quand tu as passé le cap de l'adoration, donc tu as patienté, tu as passé le cap de la patience dans l'adoration d'Allah azza wa jal, cela ne veut pas dire que tu as passé le cap de la patience face aux interdits d'Allah azza wa jal. Tu vois la subtilité? Et c'est pour ça qu'on te dit, quand tu atteins, donc quand tu arrives à l'adoration d'Allah, alhamdoulilah, tu as passé le premier cap, mashallah. Mais après, il faut que tu arrives au deuxième cap, c'est-à-dire que j'adore Allah comme il se doit, je réponds à mes obligations religieuses comme il se doit, mais aussi maintenant, je lutte contre al-wasawis, parmi tu vois, les attaques de shaitan, min makaïd ash-shaitan, parmi les ruses de Satan, parmi les péchés quotidiens, de ce que mon œil voit, de ce que ma bouche prononce, de ce que mon oreille entend, de ce que ma main touche, du lieu où je me rends, par mes pieds, je marche vers le haram ou dans le haram, tu vois, des choses comme cela. Eh bien cela, c'est une nouvelle lutte, c'est un nouveau combat, en plus de l'adoration. Parce que des fois, tu peux faire tes prières à l'heure, aller à la mosquée, et pourtant tu fréquentes des gens qui t'emmènent dans le haram. Entre les prières. Des fois, il se peut que tu as fait tes 5 prières dans la journée et le soir, tu vas sortir. N'est-ce pas? Tu sors, tu vas en soirée, tu t'amuses avec tes copains toute la nuit, tu profites. Bref, pour toi, tu dis ça va, j'ai tué personne. Tu vois? Mais tu n'as pas dépassé ce cap du fait de la patience face aux interdits d'Allah, de refuser ce qui va te faire tomber, de refuser ce qui va te faire, tu vois, qui va te faire trébucher, qui va baisser ta foi en fait finalement. Parce que tu sais que la règle, عند العلماء السنة, c'est quoi? C'est que يعني الإيمان يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بطاعة الشيطان يعني بمعصية الله. Ta foi, elle augmentera toujours. Plus tu adores Allah. C'est pour ça que beaucoup de personnes se posent souvent la question, comment se fait-il que ma foi elle baisse? Je comprends pas. Comment se fait-il j'arrive pas, j'ai ma foi qui descend, tu vois? Comment je peux faire pour augmenter ma foi? On oublie que l'un des principaux moyens et l'une des règles fondamentales qui te permet d'augmenter ta foi, c'est d'augmenter l'obéissance à Allah azza wa jal. Cela veut dire par exemple, tu t'adores Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu vas augmenter ta lecture de Coran dans la journée, tu vas l'augmenter, tu vas lire plus. Ou tu vas, même dans la rue, tu vas marcher dans la rue, tu vas réciter des ayahs. Ou tu vas faire du adkar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tu fais des adkar. En fait, tu es constamment, tu vois, à faire en sorte que ta langue ne soit pas asséchée, tu vois, dans le rappel d'Allah. Comme a fait le hadith. C'est-à-dire que tu vas garder ta langue humidifiée par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, c'est, tu vois, et c'est cela qui t'augmente ta foi. C'est ça qui te, tu vois, nous, des fois, on se dit, ah, c'est dur, subhanallah, tu vois, le Coran, on a du mal à lire, tu vois, mais tu te rends compte que la baraka, la bénédiction, tu vois, qu'Allah, quand il t'accorde la bénédiction, tu peux faire des choses extraordinaires. L'imam al-Shafi'i, l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, lui-même, il disait, kuntu akhtamu fi Ramadan, yani al-Qur'an, 60 marra. Je termine le Coran, moi, pendant du mois de Ramadan, 60 fois. Donc cela veut dire en moyenne, il récite le Coran en entier 2 fois par jour. Je vous vois bien me regarder en disant, mais subhanallah, c'est pas logique ça, comment c'est possible? Tu vois, mais là tu comprends que un être humain, comme toi et moi, sur terre, créé par Allah subhanahu wa ta'ala, peut faire des choses qu'un autre être humain n'imaginerait jamais pouvoir faire ou être capable de faire, voire même qu'il essaie de faire et qu'il se rend compte, quelle que soit la fluidité de ta lecture, quelle que soit la fluidité de ta tilawa, de ta qira'a, peu importe, tu t'imagines cela. C'est-à-dire que de réciter le Coran en entier, non-stop, entre 7 et 8 heures comme cela. Tu enchaînes. Subhanallah. Après tu me diras, oui, après tu as bien sûr, min al-ghafilin, les inattentionnés, les insouciants. Tu connais leurs excuses. Oui, mais il faisait quoi dans sa vie? Tu vois? Attends, il travaillait pas, c'est pas possible, tu vois. L'excuse, tu vois, que Shaitan il t'introduit dans ton cœur, tu vois, l'air de dire que si lui il fait mieux que moi, c'est parce que lui il avait rien d'autre à faire. Mais c'est faux. L'imam al-Shafi'i, je t'invite à lire sa biographie. Et tu verras
qu'il ne perdait pas son temps. Subhanallah. Mais cela, ça ne rentre pas simplement dans la capacité humaine, ça rentre dans la baraka. Tu vois, la bénédiction qui rentre dans le temps que tu as. Et donc c'est pour dire quoi? La patience face aux interdits d'Allah, c'est le moyen de pouvoir passer le cap supérieur, de faire des choses que d'autres des fois ne font pas. Tu vois, parce que tu as patienté dans l'obéissance, mais en plus tu luttes face au péché, de ne pas tomber dedans. Et tu sais, plus tu vas lutter dans le péché, plus le péché va être des fois difficile. Hein. Tu as certaines personnes, tu vois, ils vont tomber dans le péché facilement. Ils vont marcher dans la rue, quelqu'un il fait tomber 50 €, lui il le prend, il les met dans sa poche. Hadi pour lui, c'est normal. Tu vois, parce que c'est son niveau à lui. Mais t'en as d'autres, ça, c'est pas ça leur niveau. D'autres, il faut qu'ils soient enfermés comme Youssouf alayhi salam, dans une pièce, une femme, belle, riche, puissante, vient pour le tenter, et lui il refuse. Tu vois le niveau ou pas? La différence? Ça dépend de la capacité des personnes à supporter, tu vois. Donc, l'épreuve, elle est en conséquence du niveau de ta foi. Quand toi, 50 € tu les as ramassés, tu les as mis dans ta poche, dis-toi aussi que tu as ton propre thermomètre par rapport à cela. Mesure la foi. Mesure ta foi, subhanallah. La foi, elle est au niveau du billet que tu as ramassé là et que tu l'as mis dans ta poche. 50 €. Ta foi, elle est à ce niveau-là, subhanallah. Mais quand tu as lutté, tu as été dans des conditions que même tes amis, même tes proches autour de toi, quand tu as patienté par rapport à ça, c'est ce qu'ils se disent. Ils disent, subhanallah, comment tu as fait? Tu vois, ils sont étonnés, ils sont choqués. Tu leur racontes ce à quoi tu as résisté dans le haram. Pour eux, ils disent franchement, ça avait été moi impossible. Tu vois? Et même si tu l'avais fait, franchement, même si tu l'avais fait, t'es excusé. Tellement c'était chaud. Tellement c'était grave, tu vois? Dans quoi tu t'es retrouvé là? C'est tellement difficile que franchement, t'es excusé. Eh ben, lui, il résiste quand même, subhanallah, tu vois? Et cela, ibadallah, je vous invite à lire, tu vois, Siyar, tu vois, mais il y a l'ulama salaf, parmi ceux qui t'ont précédé, tu vas voir, c'était leur quotidien, ça. Des épreuves, des tentations, tu vois, des choses qu'ils supportaient, qui étaient extrêmement difficiles. Tu lis ça dans leur biographie, tu tombes. Et donc, le troisième et dernier pilier important de cette patience, c'est par rapport au décret, al-qadar. Ce que Allah Azza wa Jal a destiné pour toi. Des fois, toi, tu veux faire quelque chose, tu n'y arrives pas. Eh bien, tu patientes et tu acceptes. Des fois, tu aurais voulu te marier avec un tel. C'est vraiment la personne avec qui tu voulais te marier, subhanallah, tu vois. Tu as tout fait pour. Et puis finalement, tu te rends compte que c'est difficile. Et tu laisses pour Allah Azza wa Jal. Dis-moi, si cela devait se faire, Allah Azza wa Jal m'aurait facilité. Tu patientes par rapport au décret. Des fois, c'est plus que cela. Allah, il te prive de quelque chose. Il t'enlève quelque chose. Il t'enlève un bienfait. Allah, il te met dans une situation difficile et tu vas patienter. Cela encore, c'est un niveau, tu vois, supérieur, où tu vas accepter le décret de quelque manière qu'il soit bon ou mauvais, tu l'acceptes. Parce que ça fait partie de l'iman. Tu vois, mais iman parmi les piliers de la foi, que tu acceptes le qadar, qu'il soit bon ou mauvais, tu l'acceptes. Tu vois. Et enfin, on te dit, ibadallah, wa tajtami'u, regarde bien, c'est important, wa tajtami'u al-thalathatu kullaha fi as-sawm. فإن فيه صبرا على طاعة الله وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من الألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. C'est beau, c'est-à-dire que ces trois types de patience, tu les réunis dans le jeûne. Ces trois types de patience, tu les réunis dans le jeûne, dans le fait de jeûner. Le fait d'obéir à Allah, et tu patientes à cela, tu vois, en faisant ce qu'il faut par rapport à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, tu patientes à obéir à Allah, à faire tes prières, à respecter tout cela. Tu patientes face à tous les interdits qui te sont interdits pendant le mois du jeûne, pendant que tu jeûnes. Quand tu jeûnes, il y a plein de choses qui te sont interdites, que tu ne dois pas faire. Des choses dont tu t'empêches, que tu évites de faire pour pas que cela te diminue ta récompense du jeûne. Et enfin, donc tu patientes par rapport au plaisir, au désir, à tous ces trucs-là. Et enfin, tu patientes par rapport à ce que Allah Jalla fi'ala, t'a imposé, à supporter physiquement. Tu vois? La faim, la soif, la faiblesse du corps, la faiblesse de l'âme, par le fait que tu supportes ce jeûne-là. Ces trois types de difficultés dans la patience, tu les réunis à travers, le jeûne, subhanallah. C'est pour ça, ibadallah, que c'est un secret, c'est une clé, c'est vraiment quelque chose qui est une perle, tu vois, rare.
ce jeûne, et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala, on a gardé la récompense pour l'Yawm al-Qiyamah, pour celui qui aura appliqué cela. الله أعلم. نسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا واهدنا على الصراط.